Mais d'abord, les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin Éric Ciotti, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Oui, il a rejoint François Fillon sur les questions de sécurité. Vous le savez bien, les portes claquent aujourd'hui autour de François Fillon. Les défections s'enchaînent. La droite, sidérée, se fracture. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Alors l'UDI a suspendu sa participation à la campagne. Bruno Le Maire a présenté sa démission. Il y a d'autres élus comme Pierre Lelouch, Catherine Vautrin ou encore Fabienne Keller qui demandent à François Fillon de retirer sa candidature. Est-ce que vous demandez ce matin à François Fillon de retirer sa candidature? Non, bien au contraire. Je crois que dans la difficulté, dans la tempête, il faut être soudé, il faut être uni, ne pas quitter le navire, bien sûr. Je crois que c'est là où on doit faire preuve de conviction, de force, avoir une colonne vertébrale. Ce sont des petites natures? Je ne dis pas ça. Chacun a son tempérament, chacun a son approche. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que dans l'adversité, dans la difficulté, face aux attaques que notre famille politique subit, face aux menaces qui planent sur notre pays, parce que ce dont nous devons avoir conscience, c'est qu'à la sortie, il y a le risque de reprendre 5 ans de Hollande sous une forme, sous un visage différent, mais avec le même fond, avec la même politique, ou d'aller vers l'impasse fondationale. Il ne s'est rien passé, Éric Ciotti. Il ne s'est rien passé hier. Il ne s'est rien passé ces dernières semaines. Lorsque François Fillon annonce sa mise en examen, alors que le même François Fillon avait dit qu'il suspendrait sa candidature, qu'il sortirait de cette présidentielle en cas de mise en examen, le respect de la parole donnée, ça compte pour vous ou pas? Il l'avait dit dans un cadre qui est totalement différent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'attaque dont il fait l'objet est une attaque politique ou est-ce que c'est simplement une affaire judiciaire? Moi, je dis c'est une attaque politique. Dès le départ, le traitement dont fait l'objet François Fillon dans cette affaire est inéquitable. Il n'est pas neutre. Le lancement de la procédure, quelques heures après, simplement une information de presse, les choix des magistrats qui ont été faits, notamment celui qui a été désigné pour instruire, qui avait été déjà le même magistrat qui avait violemment attaqué contre l'avis d'un autre magistrat, le juge Van Ruynbeck, Nicolas Sarkozy. Tout dans cette affaire aujourd'hui démontre jusqu'aux instructions données par le garde des Sceaux dimanche dernier dans le journal du dimanche de continuer. Oui, c'était quasiment une instruction. Il dit au magistrat il n'y a pas de trêve judiciaire. Contrairement à toutes les pratiques depuis le début de la Ve République où un juge n'interfère pas dans la dernière période. On est à 2 mois de l'élection présidentielle et c'est un juge, c'est une juridiction spéciale qui a été créée par les socialistes. Alors, le parquet national financier qui va interférer dans la campagne. Pourquoi s'il met en cause, comme vous le faites ce matin, de manière assez ferme, l'état de droit, c'est ce qu'a dit hier François Fillon. Il a dit l'état de droit a été violé. C'est pas rien pour un ancien Premier ministre de dire il a raison. Une phrase comme celle-ci. Pourquoi va-t-il chez les juges? Tout le démontre depuis cette affaire, parce qu'il est républicain et qu'il respecte les institutions de la République. Mais aujourd'hui, nous utilisons, et il utilisera les voies de droit pour contester les procédures qui ont été mises en place. Le parquet national financier n'était pas compétent. La procédure qui est suivie n'est pas la bonne. Donc on voit bien qu'on est face à une attaque politique. Et je le dis ce matin, la réponse, elle doit être politique. Et c'est pour cela que j'appelle notre famille politique à l'unité, au rassemblement, à ne pas perdre ses nerfs et à faire bloc derrière notre candidat François Fillon. Vous avez aussi les Français, vous savez, dans cette campagne face à vous, les Français qui parfois s'expriment dans des sondages. 73% des Français pensent qu'il faut laisser faire la justice. Mais la justice doit naturellement suivre son cours, mais dans la sérénité, sans pression. Quand le garde des Sceaux, une fois de plus, dit dimanche, et quelque part, il annonce la suite du scénario, donc il le connaissait. Quand il y a des fuites dans la presse, des PV d'audition de François Fillon, de la part des journalistes qui étaient les petits télégraphistes de M. Hollande, eh bien là, il y a rupture de la neutralité de l'institution. C'est ça qu'on doit dénoncer, c'est ça qu'on veut dénoncer. C'est pour ça qu'il y a une décision qui est certes différente à ce qu'avait annoncé François Fillon. On a bien compris la stratégie de riposte qui est celle de François Fillon et que vous relayez largement ce matin. Que se passe-t-il maintenant? Vous imaginez François Fillon reprendre sa campagne
simplement, naturellement, aller devant les Français et faire des propositions. Est-ce que vous avez une solution, au fond, pour sortir de l'ornière cette campagne qui n'arrive pas à reprendre en raison du calendrier revenir très judiciaire? vite au fond. François Fillon sera à Nîmes cet après-midi pour parler de l'essentiel, c'est-à-dire l'avenir de la France. C'est le seul qui a un projet crédible, un projet de réforme. Il faut aussi, je le dis, qu'il ait une équipe. Il faut sans doute qu'il désigne très vite celui ou celle qui sera son Premier ministre pour former une forme de tandem. Il faut peut-être qu'il désigne ses principaux ministres. Vous pour pensez dire à qui? il y a des talents qui sont autour de lui. Je pense notamment à François Baroin. Mais Il faudrait qu'il y ait un ticket Fillon-Baroin? Ça peut être une solution, il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas, je crois qu'il faut qu'on démontre qu'il y a une équipe, des compétences, un programme. Le programme, il est là, c'est ce qui a fait la force de François Fillon à la primaire. Eh bien, aujourd'hui, il faut démontrer que ce qui est en cause, c'est la France. Aujourd'hui, certains ont voulu faire diversion. Demain, qu'est-ce se passera-t-il? Soit c'est la fin de la Ve République avec M. Macron. L'alliance avec Bayrou, c'est la fin de la Ve République. C'est la proportionnelle, c'est les compromissions, c'est l'absence de majorité, c'est les discussions d'arrière-cour, ou alors c'est l'impasse du Front National. On imagine la France dans cette double impasse. Je ne le pense. Je ne peux le penser, je ne peux l'imaginer. Donc il n'y a qu'une solution, c'est la solution François Fillon. Est-ce que il vous arrive parfois d'avoir des doutes? Quand vous allez sur le terrain, vous êtes un élu de terrain, j'imagine que parfois ça bouscule sur les marchés, on vous dit que c'est compliqué de défendre François Fillon. Vous avez des doutes parfois? Parce que là, on vous entend au fond comme si c'était une campagne normale. Non, ce n'est pas une campagne normale. Ça vous arrive d'avoir des doutes sur la capacité de François Fillon à faire gagner votre camp? On a tous eu des interrogations, des questions. François Fillon y a répondu. Je dirais que c'était le seul qui pouvait y répondre. Il a tracé une route. Aujourd'hui, soit on déserte, soit on soutient. Moi, mon choix, c'est de soutenir, non seulement quelle que soit sa décision, pour faire gagner ma famille politique, mais surtout pour éviter les menaces qui planent sur mon pays. Parce que je le dis, l'aventure Macron, c'est pas neutre. C'est la fin de la Ve République, c'est le retour à la 4e, aux combinaisons d'arrière-cour, d'arrière-boutique. L'aventure Macron, c'est aussi un programme. Il le présente ce matin, les grandes lignes dans le Parisien. Sur les retraites, par exemple, on change totalement de système. Il propose de mettre fin aux régimes spéciaux. D'autres propositions comme l'assouplissement des 35 heures, la suspension des allocations chômage en cas de refus de 2 postes à salaire à peu près équivalent. Ça, ce sont des propositions qui sont de nature à plaire à votre camp? Sur les retraites, la seule solution qui n'est pas choisie, c'est l'augmentation de l'âge de départ en retraite. C'est la seule qui maintiendrait l'équilibre du système des retraites. Si on ne prend pas cette mesure, alors que l'augmentation de l'espérance de vie est là, ça veut dire qu'on n'équilibrera pas le régime des retraites, qu'on diminuera les cotisations, les retraites, ou qu'on augmentera les cotisations. La réalité, elle est là. C'est ça ce qu'il y a derrière le programme de M. Macron. Merci beaucoup, Éric Ciotti. C'est à vous, William. Merci beaucoup, Caroline.